L'équipe italienne de l'America's Cup Luna Rossa Challenge remporte une fabuleuse victoire sur des catamarans volants en Autriche. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Comme prévu, la dernière journée commence dans des conditions extrêmement légères sur le lac de Trône. La brise thermique se lève dans l'après-midi pour atteindre un bon 13 nœuds, des conditions quasi parfaites pour les dernières courses du championnat. Et les deux équipes de la Coupe de l'America, Oracle et Luna Rossa, se livrent un véritable duel pour le titre au classement général final. Le stratégiste de l'équipe victorieuse Tom Slingsby est opposé à son rival Chris Draper, représentant Luna Rossa Challenge. Alors que la flotte se prépare pour sa deuxième régate, les catamarans décollent sur leur foil et traversent le lac à des vitesses vertigineuses. Chris Draper prend une fois de plus un excellent départ sous le vent de la flotte et se positionne immédiatement en tête de la course. Après avoir sauvé un départ catastrophique, l'équipage de Slingsby fait preuve d'une maîtrise phénoménale à l'enroulé de la marque sous le vent. L'as australien parvient quasiment à rattraper Chris Draper, mais pas tout à fait. Oracle, skippé par Tom Slingsby, échoue à la deuxième place. Malheureusement, nous n'avons pas gagné aujourd'hui. Luna Rossa était la meilleure équipe, ils ont un peu plus de temps sur le bateau, ils naviguent plus propre avec de meilleurs départs. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Chris est mieux parti que nous et il obtient une victoire confortable. L'équipe italienne, basée en Sardaigne, empoche le titre de cette première épreuve disputée sur des CG32 volants. C'est génial pour l'équipe. On est ravis de courir à nouveau. La dernière coupe a été très difficile à vivre car nous savions que nous étions en retard. Nous avons obtenu d'excellents résultats dans les AC World Series et la coupe elle-même était très frustrante. C'est vraiment agréable de courir à armes égales et de pouvoir montrer de quoi notre équipe est capable. Des conditions capricieuses pour les maxis engagés dans la Rolex Capri Sailing Week. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. La flotte est assez disparate avec le 100 pieds ultramoderne Azimut Europa 2 d'un côté et le Swan 65 Shearlaff de l'autre. Véritable point d'orgue de la semaine, la Volcano Race est perturbée par des conditions très difficiles au retour du Stromboli. Le peloton de tête est favorisé et Azimut Europa 2 remporte la course en temps réel devant J2. Derrière, le vent s'effondre et la majorité de la flotte doit passer une nouvelle nuit complètement encalminée en mer. Lupa of London se souviendra des près de 9 heures à l'arrêt devant le Stromboli. Après 2 journées avec un vent aux abonnés absents, le retour à des conditions enfin navigables permet de rouvrir les hostilités sur un parcours digne d'un catalogue du parfait touriste. Le monde de la voile en 120 secondes chrono. C'est parti. Alors que le protocole pour la 35e America's Cup paraît enfin, le prestigieux trimaran vainqueur de la Coupe en 2010 rejoint le siège de Oracle à Redwood Shores, en Californie. Un énorme et étrange hélico gros porteur se charge de le déposer délicatement sur le petit lac, juste devant le bureau de Larry Ellison. Pendant ce temps, le Defender rencontre à nouveau le Challenger of Record à Sydney, en Australie. Les entraînements sont intensifs et les régates entre les deux AC-45 au couteau. Thomas Coville met à l'eau son nouveau monstre des mers, l'ancien Geronimo d'Olivier de Kersauzon, acquis par le Team Sodebo. Son premier objectif après la période de fiabilisation sera la Route du Rhum 2014. Le prologue de la 45e édition de la course du Figaro est remporté par Jeremy Bayou. Le skipper mène de main de maître le parcours de 7005 mouillé devant Deauville. À la bouée au vent, Claire Pruvot percute Isabelle Joschk. Les 2 femmes sont contraintes à l'abandon. Après des mois de préparation, la première épreuve de l'IMOCA Ocean Masters part de New York aux États-Unis. Seulement 5 bateaux sont inscrits pour cette traversée express de l'Atlantique Nord qui rejoint Barcelone en Espagne. Avec 194 participants, dont de très grands noms de la course au large, l'Armen Race s'impose comme le rendez-vous français de la course offshore.
Après un peu moins de 24 heures de course, le multi 50 actuel d'Yves Le Blévec coupe la ligne d'arrivée en vainqueur à la Trinité-sur-Mer. À l'issue d'un bol d'or de Neuchâtel disputé dans du tout petit temps en Suisse, Spam et Gust s'emparent de la tête du classement général provisoire du Teamwork M2 Speed Tour. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.